Merci d'accueillir Thomas Wiesel, s'il vous plaît. Bonsoir. Alors, Thomas, on vient d'en parler, mais j'imagine qu'on va quand même commencer également par les États-Unis et leur président, non? J'en peux plus, Vincent. J'en ai marre. J'adorerais parler d'autre chose, mais je fais une revue de presse et quand j'ouvre un site d'info, 2 articles sur 3, c'est sur Trump et le 3e, c'est sur Elon Musk. On n'a plus le droit de faire un article sans eux dedans. C'est comme les films français avec Pierre Ninet ou Jonathan Cohen. C'est chiant. Je le vois partout, Vincent. Je crois que je deviens fou, donc je suis allé faire un scanner du cerveau et regarder. Ouais, là c'est grave, effectivement. C'est vrai qu'on a l'impression, avec lui, qu'il y a toujours un nouveau truc. Mais ça fait partie de sa stratégie depuis longtemps. Son ancien conseiller Steve Bannon l'expliquait en 2018 déjà. La vraie opposition, c'est les médias. Et la façon de s'en occuper, c'est d'inonder la zone avec de la M. Et on peut dire que ça marche, hein. La zone est bien inondée. Vincent, j'ai pas envie de boire la tasse. Les toilettes débordent et on peut pas les déboucher parce que les meilleurs plombiers de la planète sont bloqués à la frontière par les lois de Donald Trump. Trump et son équipe bombardent d'annonces choquantes, loufoques, graves, importantes, triviales. Tout est balancé si vite que les médias n'ont pas le temps d'analyser, les tribunaux n'ont pas le temps de vérifier si c'est légal, l'opposition n'a pas le temps de s'organiser, et il est déjà passé à autre chose. Et si c'est trop impopulaire, il annule, ou alors il fait une pause. Ouais. Une pause. Mais c'est de la politique internationale ou c'est Ross et Rachel dans Friends? Et pourtant c'est que le début. En tout cas, on a l'impression, hein. Mais oui, c'est que le début, c'est ça le pire. Ça fait même pas 3 mois qu'il est le nouveau président. En ressenti, c'est genre 30. Il a pas fini sa période d'essai, il a déjà eu le temps de se fâcher avec toute la planète 8 fois et se réconcilier 7 fois. Ces 80 derniers jours, Donald Trump a dit qu'il voulait acheter le Groenland, puis annexer le Canada, peut-être envahir le canal de Panama, on verra l'humeur. Il a supprimé le droit du sol, les droits des trans, gracié les mecs qui ont pris d'assaut le Capitole et filmé un téléachat Tesla devant la Maison Blanche. C'est pas un président, c'est un influenceur, moins 10% avec le code promo vroom vroom. Il a supprimé l'aide internationale, annulé toutes les recherches scientifiques sur le climat, le sexisme, le racisme ou la pauvreté, retiré les États-Unis de l'OMS et des accords de Paris car il croit pas au réchauffement climatique. Mais mec, t'es orange! Alors, attendez. Il paraît qu'il a une maquilleuse professionnelle qui s'en occupe tous les matins. Mais oui, puis il a montré quoi comme photo à sa maquilleuse? Garfield? Donald Trump? Il a renommé le golfe du Mexique en golfe d'Amérique, bombardé la Somalie, puis regardez où était la Somalie sur une carte, bombardé l'Irak, regardez où c'était sur une carte, bombardé le Yémen, ça il a pas eu besoin de regarder. Pourquoi il sait où c'est? Non, il s'en fout, simplement. Il a nommé un anti-vax à la santé, un animateur télé à la défense, une patronne du catch à l'éducation et un complotiste au FBI. Je crois que son DRH, c'est Jean-Claude Van Damme. Il s'est réconcilié avec Poutine et a traité Zelensky de dictateur. Il est allé faire un golf, il a dit qu'il se souvenait pas d'avoir traité Zelensky de dictateur. Il a fait un 18 trous, il s'est engueulé avec Zelensky devant les caméras du monde entier. Il a refait un petit golf, puis il s'est engueulé avec Poutine et réconcilié avec Zelensky. Même ma nièce de 4 ans, elle change moins vite d'amoureux que ça. Trump a supprimé le département de l'éducation et après il a confondu transgénique et transgenre dans un discours, ainsi qu'asile politique et asile psychiatrique, prouvant qu'il fallait quand même pas supprimer le ministère de l'Éducation. Ouais. Il a imposé un retour aux pailles en plastique. Il s'est plaint qu'un tableau de lui était moche. Il a dit qu'il voulait reconstruire des casinos à Gaza pour en faire la nouvelle Côte d'Azur. Il a soutenu Marine Le Pen et redonné son permis de port d'armes à Mel Gibson. Ouais. Je pense que la moitié des trucs, même lui, il s'en souvient pas. Et enfin, cette semaine, il a imposé des droits de douane à la planète entière, provoqué le crash boursier de la décennie. Et après un téléphone avec Karine Keller-Souter, où elle lui expliquait que ça aurait un impact sur le prix des Rolex et du chocolat, il a fait une pause de 90 jours. Il s'est vanté que tous ses potes ont gagné des milliards en 24 heures et il a immédiatement annoncé qu'il allait augmenter la puissance des pommeaux de douche car il arrive plus à se laver les cheveux à cause des mesures écolo de Joe Biden, alors que les gens qui se soucient à ce point de la puissance des douches, c'est pas dans les cheveux qu'ils mettent le pommeau, à mon avis. Et attention, hein, la pause, c'est pour tout le monde, sauf la Chine, où là, toutes les 2 heures, les tarifs, ils augmentent de chaque côté. Trump et Xi Jinping sont en train de jouer au Uno et d'empiler les plus 4. Alors que t'as pas le droit de cumuler les plus 4 dans les règles. On le dit assez. On n'en peut plus. Ouais. Non mais, filez-lui de la Ritaline à Trump, c'est pas possible d'être hyperactif à ce point. Il a l'âge de Mireille Mathieu et Joseph Dice. Il peut pas avoir autant d'énergie que ça, il peut pas faire comme tous les octogénaires, et puis je sais pas, prendre un train avec un sac de randonnée par groupe de 30, ou aller à la poste faire ses paiements. Je sais pas, à 78 ans, normalement, tu commentes les articles d'actu sur Facebook, t'es pas dedans. Ouais, c'est vrai.
Non, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? Bah moi je propose qu'on lui donne des activités pour qu'il s'occupe et qu'il arrête de foutre l'air à la planète. Je sais pas, on lui fait commencer Amour, gloire et beauté à l'épisode 1, ça fait quelques mois de répit. On lui dit d'essayer de battre le meilleur score sur YMCA à Dance Dance Revolution. Ou sinon, on lui fait croire qu'il est toujours président, juste on fait rien de ce qu'il dit. On engage des figurants partout autour de lui qui font semblant qu'il est hyper important, comme dans le Truman Show, le Trumpman Show en fait. Il adore être le centre de l'attention, ça va marcher. On lui amène des lois sur des feuilles de plus en plus grosses, et qu'un gros feutre, il peut signer, il est content. On paye Cuchol pour faire différents accents, puis l'appeler en se faisant passer pour des chefs d'État. Ah ouais, ça va comme marcher. ça, il peut s'engueuler sans que ça ait des vraies conséquences. Puis comme il regarde Fox News toute la journée, on met des journalistes qui répètent en boucle qu'il est formidable, efficace, beau et adoré. On peut garder les journalistes de Fox News, ils font déjà ça de toute façon. Et en tout cas, on espère que Trump ne va pas tomber sur cette émission, parce que je crois qu'il se vexe facilement. Non? Ouais, vous avez raison. Alors si Trump regarde ceci et veut se venger, j'aimerais juste lui dire une chose. Oui. Hey, Mr. President, it's a joke. We really like you here in Sweden. Oui, oui, très bien. Et voilà. Bah voilà. Bah oui, tranquille. Bah, comme ça, il va mettre des taxes de 50% sur Ikea et nous, on est tranquille. Ouais, complètement. Est-ce que vous avez vu quelque chose d'autre dans l'actualité? Mais non, mais j'aurais adoré. Allez, courage Thomas, merci beaucoup, ça va passer vite, il reste plus que... 3 ans, 283 jours, 11 h et 27 minutes. Merci beaucoup.